poids de la dépense publique. Fabrice Lenglart, bonjour. Bonjour. On va en parler avec vous. Vous êtes notre invité. Vous êtes commissaire général adjoint de France Stratégie et vous avez co-signé avec Christophe Guardeau une note d'analyse sur ce thème où vous examinez la possibilité de réduire de 3 points de PIB en 5 ans le niveau des dépenses publiques en France dans le but de les ramener au niveau des pays européens comparables. D'abord, est-ce que parvenir à ce résultat en seulement 5 ans est réaliste ? Alors oui, c'est un résultat réaliste, c'est-à-dire arriver à réduire le poids de la dépense publique de 3 points de PIB en 5 ans. Quand on regarde autour de nous, sur les 20 dernières années, il y a quand même 21 pays européens qui ont été capables de le faire. Donc on se dit, si tant d'autres pays européens ont été capables de faire ce chemin-là, ça devrait être possible. Et ça ne nous ramènerait pas à la moyenne des pays européens. En réalité, quand on regarde le poids des dépenses publiques en France aujourd'hui, 56,5 points de PIB, on est 13 points au-dessus de la moyenne européenne, on est 8 points au-dessus, disons, des pays européens d'Europe occidentale qui nous ressemblent le plus, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Italie par exemple, et on est 3 points au-dessus des pays scandinaves qui sont comparables, disons, comparables et disons qui ont une tradition de social-démocrate et de protection sociale affirmée. Donc en fait, baisser de 3 points les dépenses publiques, le poids des dépenses publiques en France, ça nous ramène au niveau des pays scandinaves. Qui ont un système, peut-être on peut dire, comparable. Alors, où se situent pour vous ces 3 points d'économie à faire de façon possible ? Alors, là du coup, il faut s'interroger sur à quoi servent la dépense publique et quelles sont les grandes missions. Il y a principalement 4 grandes missions de la puissance publique. La première, en fait, c'est de prélever l'impôt et des cotisations sociales pour redistribuer l'argent et verser des prestations monétaires. En France, c'est à peu près 20 points de PIB, c'est 4,5 points de plus que la moyenne. La deuxième grande mission, c'est d'offrir des services sociaux et culturels à la population. Pensez par exemple à la santé ou à l'éducation. En France, c'est 17,5 points de PIB et c'est un demi-point de plus que la moyenne des pays d'Europe occidentale. La troisième grande mission, c'est ce que j'appellerais les dépenses régaliennes, donc police, justice, défense, mais également les dépenses de fonctionnement, que ce soit celles de l'État ou celles des collectivités locales. Donc ça représente à peu près 9,5 points de PIB et c'est 1 point de plus que chez nos voisins européens les plus immédiats. Et puis enfin, la quatrième mission, c'est le soutien à l'économie. Ce soutien à l'économie passe à la fois par l'investissement public, mais également par tout un certain nombre d'aides, de subventions qui vont au secteur marchand, principalement aux entreprises. Ça représente en France 6 points de PIB et c'est 1,5 point de plus que nos voisins européens. Donc vous voyez qu'on est au-dessus à peu près sur tous les postes. Et donc trouver 3 points de PIB, c'est savoir en fait sur quel poste on peut éventuellement faire des efforts. Alors, du coup, effectivement, il faut regarder plus finement puisqu'on est au-dessus dans tous les domaines. Et pour vous, quels sont les 2 points sur lesquels vous ciblez plus particulièrement vos économies possibles ? Alors, ce que dit France Stratégie, c'est que le fait qu'on ait des dépenses publiques plus élevées qu'ailleurs en France, ça relève d'abord de choix collectifs qui sont assumés dans la durée. Et beaucoup de ces choix sont d'ailleurs des choix sociaux. Par exemple, on a décidé d'avoir un système de retraite par répartition entièrement public. C'est un pacte entre les générations. Il n'est pas du tout question de remettre en cause ça. Mais néanmoins, il y a aussi des dépenses publiques qui ne relèvent pas vraiment de choix collectifs assumés. Je pense par exemple aux dépenses de fonctionnement de l'État ou des collectivités locales, ou bien à quelque chose qui est peut-être moins connu, qui est la propension qu'on a à utiliser la dépense publique en France pour soutenir l'économie marchande et les entreprises. Donc notre premier message, c'est qu'il faut d'abord faire porter l'effort, le plus gros effort sur les dépenses de fonctionnement, d'une part, État, collectivités locales, et puis sur les aides qui vont au secteur marchand. Mais ça ne suffit pas. Alors ces 2 choses-là ne permettent pas d'atteindre l'objectif des 3 points de PIB non, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire de gros efforts d'abord sur ces postes-là, mais ça permet de dégager à peu près 1,5 point de PIB. Et donc pour faire le reste du chemin, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire des choix, mais il faut faire des efforts plus modérés sur des dépenses qui relèvent de la sphère sociale. Et des efforts plus modérés, ça veut dire qu'on ne va pas faire baisser ces dépenses, elles vont continuer à augmenter, mais simplement c'est faire en sorte qu'elles continuent à augmenter sur un rythme de progression qui soit moins élevé que ce qu'on a connu les 10 dernières années. Et ça vous semble pas trop douloureux ou pas impossible à faire en 5 ans ? Je pense que c'est tenable et c'est même compatible avec des choix, disons, positifs. Dans la note, on dessine un scénario, on ne dit pas que c'est ça qu'il faut absolument faire, mais on montre par exemple qu'on peut parfaitement avoir un scénario dans lequel on donne des priorités. Par exemple, on peut maintenir, voire même augmenter le poids des dépenses en faveur de l'éducation, ou bien les dépenses militaires dans un autre domaine, ou bien maintenir l'importance des investissements publics, parce que si on réfléchit à moyen terme, on va en avoir besoin par exemple pour préparer la transition écologique.
Mais dans ce cas, il faut sur d'autres dépenses être un peu plus parcimonieux et donc faire des efforts modérés, encore une fois, en particulier sur les dépenses sociales, les prestations monétaires. Mais ces prestations monétaires, il ne s'agit pas de les faire baisser, encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause notre système social dans l'ensemble, qui fait partie vraiment de la nation et qui est un choix collectif assumé. Il s'agit juste de faire en sorte que ces dépenses progressent sur un rythme plus modéré qu'avant. Eh bien, Fabrice Lenglert, merci pour votre éclairage sur cette esquisse de stratégie pour réduire le poids des dépenses publiques. Merci à vous.